Où vendre ses items Pokémon? Je suis sûr que tu t'es déjà posé la question, où vendre tes items? Il y a tellement de sites, et ben je te dis la meilleure façon pour moi de vendre tes items. Dans cette nouvelle vidéo, on parle de où vendre ses items. Il y a tellement de façons de vendre tes items Pokémon aujourd'hui. Alors on va direct dans le vif du sujet. On commence avec la plateforme Vinted. Vinted, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, comment vendre sur Vinted. Si tu l'as pas vue, elle s'affiche juste en haut. Je t'invite à aller la regarder. Est-ce que je conseille de vendre des items sur Vinted? Oui, sur des items pas chers. Pas chers, j'entends des items à 2 chiffres. Comme cette Mini Teens, par exemple. Est-ce que je peux la vendre sur Vinted? Oui. Ce booster, est-ce que je peux le vendre sur Vinted? Oui. Et cette ETB qui coûte à peu près 100 euros, est-ce que je la vendrai sur Vinted? Ben non. Pourquoi non? Parce que pour moi, aujourd'hui, Vinted n'a pas une assez grande protection pour les vendeurs. C'est-à-dire que moi, je suis acheteur, j'achète cette ETB, on me l'envoie conforme et je décide que je vais arnaquer le vendeur. Donc, soit je vais mettre un coup de cutter sur l'ETB et dire que l'article n'est pas conforme à la description et je vais me faire rembourser et renvoyer l'item, soit je vais me faire rembourser et garder l'item. Et le vendeur, dans les deux cas, eh ben, il l'a dans l'os parce que lui, il a fait les choses correctement, mais du coup, il s'est fait arnaquer. Donc voilà pourquoi je ne conseille pas de vendre des items chers sur Vinted. Maintenant, vous êtes libre de le faire. Donc je vais vous donner 2-3 conseils pour limiter le risque. Dans tous les cas, moi sur Vinted, que ce soit n'importe quel objet, je ne vends pas à des personnes qui n'ont pas d'avis. Malheureusement, quand on commence Vinted, on n'a pas d'avis et on peut être honnête, mais on paye malheureusement le prix de la malhonnêteté des gens, j'ai envie de dire. Donc je ne vends pas à des personnes qui n'ont pas d'avis ou des comptes qui viennent juste d'être créés. Ensuite, pour n'importe quel colis, je filme de A à Z l'emballage du colis. Donc je mets mon téléphone sur trépied où je me fais filmer et je vais filmer l'emballage du colis de A à Z. Jusqu'à ce que le colis soit scellé, que le papier y ait bien écrit le nom de la personne. Et ça me permet de le garder en preuve. Si jamais il y a un souci avec le colis, je peux envoyer cette preuve au support Vinted pour dire que moi j'ai fait les choses correctement. Malheureusement, même avec cette preuve, vous n'êtes même pas sûr d'avoir gain de cause. La deuxième chose que je fais, et ça c'est plus pour rassurer l'acheteur, parce que quand on achète, on a toujours peur de se faire arnaquer aussi. Donc je prends des photos du colis, comment j'ai emballé mon colis, papier bulle, sleeve, top loader pour les cartes. Donc conclusion, Vinted, oui, mais je ne conseille pas pour des items à 3 chiffres. Maintenant, on va parler du Bon Coin. Alors le Bon Coin, je ne suis pas un expert, j'ai déjà vendu dessus, j'ai pas eu de soucis au niveau de l'envoi, mais je ne sais pas si pour le vendeur, c'est plus sécuritaire, parce que moi, sur le Bon Coin, je ne fais que de la remise en main propre. Mais en envoi, j'en ai fait. Bon, il n'y a pas eu de soucis, heureusement. Donc, j'ai pas eu à savoir si la protection, elle était efficace pour le vendeur comme pour l'acheteur. Mais je ne conseillerais pas non plus le Bon Coin en envoi sur des items chers. Donc, conclusion, le Bon Coin, oui, mais sur des items pas trop chers en envoi. Maintenant, on va parler d'eBay. eBay, j'ai beaucoup vendu dessus à une certaine période. Maintenant, beaucoup moins, parce que pour moi, le gros désavantage d'eBay, c'est que maintenant, eBay, il prend sa part du gâteau sur vos ventes. Donc, quand vous mettez votre produit, vous êtes obligé de le mettre un petit peu plus cher pour récupérer cette perte. C'est pour ça que les items sont souvent plus chers sur eBay que sur Vinted. Parce que Vinted, vous mettez format petit, grand colis, moyen, il vous calcule automatiquement les frais de port. Donc eBay, il faut que vous calculez les frais de livraison et aussi ce que va prendre eBay sur votre vente. Donc c'est pour ça que vous êtes obligé de mettre un petit peu vos articles un petit peu plus chers, sinon vous êtes perdant. Après, la facilité aussi qu'on a sur Vinted et le Bon Coin, on l'a pas sur eBay, j'ai envie de dire. Ceux qui vendent sur Vinted ou le Bon Coin, vous imprimez une étiquette, vous collez dessus, vous envoyez en relais pick-up et il y a pas, ça vous prend pas de temps, quoi. Quasiment pas. Alors que eBay, c'est à vous à faire toutes les démarches de livraison. Donc, c'est moins facile que Vinted ou Bon Coin. Pour moi, eBay, vous pouvez vendre des items chers, c'est sécuritaire.
Ensuite, on va parler de Card Market. Alors, Card Market, moi j'ai un compte, mais je ne suis pas vendeur dessus. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Maintenant, j'ai eu des retours d'amis qui vendent sur Card Market qui m'ont dit que c'était vraiment le top. Au niveau des cartes, ça part vite. Ils sont très réactifs. Card Market, s'il y a un problème, ils ouvrent un litige et ils règlent très vite le souci. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci à vendre sur Card Market, même si moi, je ne vends pas sur Card Market. Beaucoup de personnes vendent sur Card Market ou achètent. Et j'ai jamais eu d'écho que quelqu'un avait eu un souci ou s'il y a eu des soucis, Card Market a été réactif et a réglé les soucis. Donc, conclusion, Card Market, oui. Mais par contre, c'est pareil, c'est à vous à faire les démarches pour la livraison, à aller chercher vos enveloppes, à aller faire peser votre colis, etc., etc. Maintenant, on va parler des ventes sur les groupes Facebook. Alors moi, qui suis quelqu'un d'assez méfiant, je vous avoue que je ne conseille pas. Après, c'est comme de partout. Sur les groupes Facebook, il y a des gens honnêtes, il y a des gens malhonnêtes. Maintenant, si vous vendez sur les groupes Facebook, faites des paiements PayPal. Comme ça, s'il y a un problème d'un côté ou de l'autre, vous envoyez un litige PayPal et PayPal, il vous rembourse rapidement. Niveau sécuritaire, pour moi, il n'y a pas de gros soucis à vendre sur les groupes Facebook. Parce que s'il y a un problème, si vous faites les choses bien, vous serez remboursé. C'est pareil. Autant sur les groupes Facebook, que vous soyez acheteur ou vendeur, quand vous recevez votre colis, vous le filmez. C'est-à-dire que je suis acheteur, je viens d'acheter un colis, je reçois le colis, je l'ouvre pas. Je l'ouvre en le filmant. Comme ça, s'il y a un problème, je peux te dire oui, je l'avais pas ouvert. Ça marche autant d'un côté que de l'autre, hein. Autant pour le vendeur que pour l'acheteur, hein. C'est pareil sur Vinted, hein. Quand tu reçois un colis Vinted, filme-le. Tu reçois un coffret, tu le filmes avant de l'ouvrir, et au moins, t'es couvert, quoi, s'il y a un problème. Donc, conclusion, les groupes Facebook, oui, mais en prenant des précautions, hein, comme vérifier que la personne a plusieurs ventes, faire du paiement PayPal et filmer votre colis quand vous le recevez ou quand vous le vendez, même principe que Vinted. Maintenant, je ne conseillerais pas pour des grosses sommes non plus. En fait, tout ce qui est en voie faire, mis à part eBay où j'aurais un petit peu plus confiance, je ne vous conseille pas. Et c'est pour ça qu'on va passer à la dernière partie de la vidéo où je vais vous dire pour moi le moyen le plus sécuritaire pour vendre vos items sans trop de soucis. Et bien, réponse de suite, pour moi, c'est le main propre. Le main propre, l'avantage, pas d'emballage de colis. Vous voyez la personne avec qui vous traitez. Si vous ne le sentez pas, vous partez et c'est réglé. La personne achète son item en connaissance de cause. Elle ne peut pas dire, moi j'ai reçu un item, là, le scellage, il est troué. Non, elle l'a devant elle, ça elle après à faire les choses bien, à regarder tout l'item, comme moi quand j'achète quelque chose, je vais regarder ce que j'achète. Donc là, c'est à elle de le faire. Elle regarde son item, si elle voit un problème, elle négocie le prix avec vous, mais elle achète son item en connaissance de cause. Un autre avantage, c'est pour le paiement. C'est direct. Là, on ne peut pas vous arnaquer. La personne, soit elle vous paye en liquide, après, c'est à vous arranger sur comment vous voulez être payé. Soit elle peut vous faire un PayPal en direct. Vous allez sur votre compte, les sous, ils apparaissent. Soit maintenant, il y a le virement instantané. Elle vous fait un virement instantané, ça apparaît sur votre compte. Et hop, vous êtes tranquille. Elle repart avec son item. Vous repartez avec vos sous. Et il n'y a pas de souci que la personne derrière, elle vous contacte parce qu'il y a un problème avec l'item. Enfin, moi, personnellement, je n'ai eu de soucis. J'ai vendu sur Le Bon Coin. Maintenant, il y a des précautions à prendre quand on vend sur Le Bon Coin. C'est-à-dire, on ne fait pas venir la personne chez nous. On se donne rendez-vous dans un lieu où il y a du passage. Même dans un lieu où il y a des caméras. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des caméras de partout. Donc, se donner rendez-vous à un lieu où il y a des caméras, c'est pas plus mal. Et généralement, ça se passe bien à la vente. Si vous faites tout ça, vous ne devrez pas avoir de soucis. Maintenant, vous pouvez avoir un problème avec la remise en main propre si vous habitez à un endroit perdu. Moi, j'habite pas dans une grande ville et c'est vrai que la remise en main propre est compliquée. Même si certains sont prêts à faire 50 km pour acheter des items, c'est vrai que c'est toujours moins facile
de vendre quand on habite un peu loin de tout. Donc, pour régler ce problème, ce que je vous conseille, c'est de changer la localisation. Vous vous mettez dans une ville un petit peu plus grande, sans être trop loin, parce que le but, c'est pas que vous fassiez 50 km pour vendre votre article. Si vous vendez votre article et que ça vous paye le prix de l'essence, il n'y a pas d'intérêt. Mais une ville un petit peu plus grande et ça vous donnera un petit peu plus de visibilité pour ensuite pouvoir vendre votre article. Donc pour moi, la remise en main propre, ça reste le meilleur. Que ce soit pour le paiement, que ce soit pour s'éviter un envoi de colis, que ce soit pour la sécurité, pour moi, envoi en main propre. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire d'envoi en main propre, ben, la deuxième solution que je vous conseille, ben, ça reste eBay pour des items chers. Ce sera la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous donnera des conseils pour vendre vos items. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.